Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroidGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test du Moto X 2014. Alors, il faut savoir qu'on a pris contact avec Motorola il y a très peu de temps et qu'on a pu enchaîner. Et donc, d'ailleurs, on a déjà sorti le test du Moto G 3ème génération, donc la version 2015. Donc, je vous invite à aller regarder. Alors, vous avez soit le test vidéo ou alors le test écrit qu'il y a sur notre site AndroidGames.fr. Donc, je vous invite à aller le voir. Pour les caractéristiques techniques détaillées de ce téléphone, je vous invite aussi à aller voir sur le site. Vous avez donc dans la description, vous avez le lien justement, chose que nous avons fait pour toutes les vidéos de smartphone justement, donc un lien avec toutes les caractéristiques techniques et un lien d'achat aussi, notamment donc vers Amazon, parce que c'est le plus connu tout simplement. Et je vous invite donc à regarder ce test qui m'a vraiment étonné, surtout après plus d'un an où beaucoup de changements ont été faits entre la première sortie de ce mobile, donc sa première mise à jour qui était je crois sous KitKat, et aujourd'hui sous 5.1.1, donc un suivi quand même qui est très bon et il aura sûrement Android M. Et donc justement, on y va tout de suite. Au niveau du Moto X, on se retrouve donc avec un smartphone qui fait donc 5,2 pouces à la différence du premier Moto X en 2013 qui faisait 4,7 ou 5 pouces. Donc on a une certaine augmentation de la taille. Et en plus de ça, Motorola nous a fourni la version bois. Donc il faut savoir que pour les Motorola Moto, vous avez droit au Moto Maker, donc maintenant disponible sur toute la gamme, mais même sur les G, donc le G 2015, ce qui permet d'avoir une finition différente. Donc vous avez une finition simili-cuir, vous avez des finitions en fait de tout type, en plastique, de différents coloris, et donc même en bois, donc du vrai bois. Là par contre, je peux vous l'assurer, c'est pas un bois qui est un factice, c'est du vrai bois, ça se voit, ça se sent, et en plus de ça, vous avez bien dans la boîte un petit papier disant bien que c'est en bois. Donc entre deux Motorola Moto X 2014, il peut y avoir une différence en termes de bois, puisque ce sera forcément pas exactement les mêmes détails, ce qui permet d'avoir un téléphone unique. Donc ça c'est plutôt sympa. J'ai trouvé d'ailleurs que le bois, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. On l'avait déjà un peu avec le OnePlus avec la finition bambou, et maintenant là donc en bois, eh bien faut avouer ça donne un certain cachet au téléphone. Ça donne quelque chose qui le rend vraiment unique et différent des autres. Et il faut l'avouer, dans l'entourage, et ben ça fait son effet, puisque bah voilà, personne n'a jamais vu un téléphone avec une finition bois. Donc ça c'est important. Alors, on va passer tout de suite un peu à ce qu'il y a, donc un peu le tour du propriétaire. Donc je fais un peu tourner le mobile pour que vous voyez un peu à quoi il ressemble, et on va faire après un petit descriptif de tout ce qu'il y a. Donc en façade, alors vous avez ici, donc en fait vous avez 3 capteurs ici qui vont permettre, comme vous voyez, de réveiller le téléphone pour les notifications. Donc c'est une certaine évolution d'Active Display, je reviendrai sur la surcouche, donc qui permet de réveiller le mobile sans le toucher. En plus ça n'affecte pas énormément l'autonomie. Vous avez ici la caméra, vous avez les capteurs de luminosité, et en fait vous en avez 2 ici. Alors donc vous devez avoir capteur de proximité, capteur de luminosité, pardon. Vous avez donc les 2 haut-parleurs. Donc là, c'est le souci que j'ai un peu sur ce design. En fait, j'ai 2 soucis sur l'avant du design. C'est que tout d'abord, en fait, les haut-parleurs, ils ont tendance à dépasser, comme vous pouvez voir. Alors, donc je sais pas si ça se voit très très bien, mais en gros, ils dépassent un petit peu, donc ça fait un peu bizarre. Et le plus bizarre, en fait, c'est que, comme vous pouvez voir, vous avez un liseré noir autour du haut-parleur, comme si c'était pas très, comment dire, on a l'impression que, enfin, il y a de l'espace, en tout cas, en fait, dans ce haut-parleur. Donc ça fait un peu de défaut. Autre chose un peu bizarre, j'ai pas trop compris, c'est que comme vous pouvez voir, donc vous avez la hauteur, en fait la différence entre ce qu'on appelle donc le bezel, entre le bas de l'écran et le bas tout court, ainsi que le haut tout court, et il y a une différence. Ici, on a un peu plus d'espace. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est dommage parce que ça pourrait être presque donc symétrique des 2 côtés, quoi, avoir exactement la même hauteur, et ça aurait bien rendu, et donc on aurait pu peut-être même utiliser le mobile de façon inverse, vu qu'en plus on peut le réveiller comme ça. Donc ça c'est une petite chose qui, voilà, donc c'est un tout petit défaut. Du côté droit, on a les boutons volume et power. Alors ce qui est assez bizarre, alors il y a 2 choses à savoir, c'est que déjà ils ont fait une différenciation entre le bouton volume et power. Alors je sais pas, donc dans la caméra je sais pas si ça se voit, mais en fait ici donc c'est rayé, on va dire, donc c'est un peu creusé. On va faire un petit, voilà, là ça se voit, c'est creusé alors que là c'est tout lisse, donc ça permet de faire la différence. Par contre, ce qui est très très bizarre et ce que j'aime pas du tout, c'est qu'on a une certaine, enfin le souci que j'ai, c'est que sur tous les mobiles, on a le bouton power en bas et le bouton volume en haut.
que je trouve beaucoup plus appréciable à l'utilisation pour réveiller le téléphone tout simplement ou le reverrouiller. Ici c'est moins agréable, moins ergonomique et puisque le bouton power on aura beaucoup plus tendance à l'utiliser que le bouton volume et là on dirait que c'est un peu l'inverse qui se passe. Donc ça c'est un peu dommage et ça casse un peu au niveau de l'utilisation. Heureusement qu'Active Display est là pour réveiller le téléphone, c'est vraiment, je trouve, le truc un peu magique de ce téléphone. Au-dessus, au niveau du design, c'est un petit peu le truc qui me perturbe un peu. Donc ça s'est amélioré sur les futurs appareils, vu que j'ai pu les toucher. C'est en fait ce côté un peu courbé ici de la tranche, en fait, qui, on va dire, dépasse un peu et qui fait un peu grossier, je trouve. Ça rend le téléphone un peu plus grossier, un peu moins fin, un peu moins stylé, en fait. Mais à part ça, bon, c'est du détail, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quelque chose qui a tendance à rebuter. On a ici donc la prise jack en plein milieu, donc bon, ça permet d'avoir une certaine symétrie. On a ici donc assez discrètement le port donc micro, non c'est du nano en plus de ça. Il faut savoir que c'est du nano SIM. Donc attention, si vous voulez mettre une SIM, n'hésitez pas d'abord à aller chez votre opérateur pour demander une nouvelle SIM et une nano SIM pour avoir ce type de mobile. Donc ça peut paraître sur les nouveaux Moto X. Sur cette tranche-là, nous avons rien du tout, et en bas, nous avons donc la micro USB. En plus de ça, on a droit en fait à tout ce qui est en fait inscription. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra, mais en fait les inscriptions CE, etc. qu'on a habituellement ici et qui cassent un peu le design aussi des téléphones unibody. Donc, quand je dis unibody, c'est-à-dire que la coque à l'arrière ne s'enlève pas. Et ce qui fait qu'en général, on se retrouve avec les écritures ici, c'est assez dégueulasse. Ici, c'est hyper discret, on les voit quasiment pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée aussi. On peut voir aussi des petites encoches ici, ici et ici. Donc je dis beaucoup de ici. Donc ça en fait c'est tout ce qui va être antenne bien évidemment pour faire passer le réseau si vous voulez que ça se passe bien. Au niveau du micro, ils sont hyper discrets. On en a un qui est juste ici, donc le micro secondaire, qui permet d'éviter en fait en pleine conversation bien évidemment de supprimer les bruits extérieurs au-delà de la conversation. Vous avez un autre micro ici. Alors la question que je me pose, voilà, ça a l'air d'être le micro pour la conversation, à moins qu'il sert aussi, il doit peut-être y avoir un micro caché ici, mais en tout cas le seul micro que je vois c'est bien celui qui est ici. Donc je sais pas si c'est pour le son ambiant, mais en tout cas il n'y en a pas d'autres. En général on en a un ici. Mais on s'est jamais plaint en tout cas de mal m'entendre ou pas du tout. Enfin voilà. Ici on a le M2 Motorola, on aurait presque dit, alors pour moi, vu l'ergonomie, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance en fait à avoir le doigt ici. Donc c'est une certaine habitude que j'ai pris, j'ai le doigt souvent ici, comme c'est plaisant en fait. J'ai l'impression, c'est assez bizarre, hein, mais c'est plaisant. Et limite, j'ai l'impression qu'ils auraient pu mettre un capteur d'empreinte ici. Peut-être que ça a été étudié, et au final, ils sont juste dit qu'ils allaient mettre le logo. Et le logo, donc, il fait un peu classe. Donc là, il a été rayé avant que je le reçois. Donc il était déjà comme ça quand je l'ai reçu. Mais ça rend classe, en fait. Ça rend plutôt bien. Et alors, je trouve que sur la version noire, donc version simili-cuir qui a été vendue par Motorola, par contre, ça passe beaucoup moins bien. Je trouve que c'est la finition moi qui vraiment améliore le design global du mobile. Donc ça, c'est quelque chose de sympa. Il faut savoir qu'on a un double flash sur l'appareil qui sont aussi assez discrets. On en a un là et un là. Et l'appareil au départ, bon, par contre, l'appareil en lui-même, lui, il n'est pas du tout discret. Ce qui est bien, c'est quand même qu'on a un peu ce côté deux ronds qui sont à peu près du même diamètre. Qui rentre plutôt bien. Et malgré ça, le fait que le capteur est un peu bizarre en termes de design, malgré ça, je trouve que j'aime bien, ça rend bien, je trouve, sur le téléphone. Après, c'est pareil, comme une question de goût, et les motos ont tendance quand même un peu à diviser là-dessus. Donc c'est voilà pour moi un design qui est plutôt pas mal. Donc après il y a quand même quelques petites erreurs à mon coup de design, quelque chose qui se sont améliorés sur les nouvelles gammes. Donc ça c'est quelque chose d'agréable. Et donc maintenant on va pouvoir passer donc à la surcouche. Mais en tout cas en termes de design j'ai beaucoup apprécié en tout cas avec cette finition bois qui met réellement le téléphone en valeur. En termes de surcouche, on se retrouve donc avec, comme en premier lieu, en fait on se retrouve avec Android, donc actuellement Lollipop 5.1.1, avec une amélioration des petites améliorations de Motorola qui étaient déjà présentes sur les anciennes surcouches. Donc le plus flagrant en fait c'est l'Active Display qui donc permet de réveiller par plusieurs moyens en fait le téléphone. C'est soit parce que vous faites un mouvement, soit parce que vous déclenchez en fait les capteurs de proximité qui sont un peu partout sur l'appareil. Ce qui permet de voir très rapidement si vous avez des notifications, ainsi que l'heure en fait tout simplement. Donc ça c'est quelque chose qui est assez sympa.
qu'on retrouve sur très peu de mobiles, et c'est même plus plaisant à utiliser que tout ce qui est double tap. Normalement, je sais pas, voilà, dès que je fais un mouvement, vous voyez, ça le réveille. C'est en plus comme ça, on a un écran AMOLED, ce qui permet que en fait tous les pixels autour de ce qui est blanc ici sont éteints. En plus, il faut savoir que ce qu'on voit en blanc, ça n'allume pas tous les pixels. Je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais en gros, certains pixels restent quand même éteints, ce qui fait qu'en gros, c'est comme si, je pense que dans cet état-là, c'est comme si on avait un écran peut-être en 960 x 540p, pour économiser encore plus d'énergie sur les pixels qui sont censés afficher justement l'heure et avoir le moins de pixels possible d'allumer. Donc c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Et ça permet de voir rapidement les notifications. Alors ça ne permet pas que de voir les notifications, et justement on va entrer dans le cœur du sujet, c'est que ça permet aussi de déverrouiller, hop, on peut voir ici, ça permet de déverrouiller le téléphone. Alors soit vous allez sur la notification, soit vous descendez pour déverrouiller tout simplement. Hop, et on dégage. Merci pour justement la notification qui me permet de voir justement la fonction d'Active Display. Pour tout ce qui est notification, après en fait on va être sur l'ensemble de la surcouche, c'est du Android Lollipop, donc je vais pas trop m'attarder justement sur la surcouche, je vais plus m'attarder sur les fonctions de Motorola. Donc on y va tout de suite. Alors moto. Alors il faut savoir déjà, petite chose, c'est qu'on a Motorola Migration, qui permet d'envoyer ou de recevoir en gros tout le contenu qu'il y a sur l'ancien téléphone vers celui-là, ou encore faire le contraire, c'est-à-dire tout ce qu'il y a sur le Motorola l'envoyer sur le nouveau téléphone. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pu utiliser. En plus on peut choisir ce qu'on veut transférer ou non, vu que bon, 30 Go de musique sur un appareil limité à 16 Go, et encore en plus un peu moins puisque forcément il y a l'OS, c'est un peu trop, donc forcément j'ai pas mis de musique, j'ai utilisé directement Deezer. Donc ça permet de voir justement, en plus on peut choisir Android, iPhone ou autre type de téléphone pour savoir en plus qu'on peut envoyer, donc on peut envoyer les applications, etc. Donc ça c'est une petite chose qui est tout bête, mais qui aide vachement, qui simplifie vachement en fait la migration vers un autre téléphone. Pour tout ce qui est Motorola, hop, donc là on s'en fout. Donc là on peut vous choisissez une phrase et vous l'apprenez, blablabla. Donc ça, c'est tout ce qui va être à la voix, donc un peu comme Google, le Google Now, etc. Donc on peut voir un peu ce qui se passe. Alors d'ailleurs, il comprend très bien ce qu'on dit, mais c'est pas ça que je voulais. Il y a peut-être une autre application. Ou alors sinon, on va aller directement, hop, directement ici où on a bien sûr l'affichage. Et on a normalement, voilà, donc on a la confidentialité Motorola pour améliorer en gros Motorola en lui-même et protéger ses données. ID Motorola qui permet donc de pouvoir utiliser donc les services Motorola, mais il y a normalement il y a bien d'autres services, à moins que je confonde avec les nouveaux Motorola. Ça y est, je suis déjà perdu. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est ça que je voulais montrer. Donc on a un assistant donc qu'on vient juste de voir. On a donc les gestes. Survol pour passer la main en silencieux, tout simplement. Mouvement rapide du poignet pour une photo rapide. Geste, alors... Donc voilà, donc on peut faire ça. On a un geste d'approche pour activer l'écran, donc ce qu'on a fait tout à l'heure. 2 petites secousses pour allumer et éteindre la lampe torche. Donc ça c'est une petite chose, donc ouais, j'écoute et j'apprends. Donc là, vous choisissez, hop là. L'écran, donc ça c'est ce qu'on a à l'écran moto. On peut choisir de dissimuler les détails ou pas. Sélectionner les applications qu'on peut afficher. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a vu à l'instant. Les paramètres, donc notification autorisée à Motorola à apprendre. Et donc voilà. Donc on va faire par exemple, alors, si j'y arrive, alors, attends, non c'est comme ça. Ah, j'arrive plus. Mais alors, voilà. Donc là j'ai donné une secousse et en fait ça a permis d'allumer donc le double flash qu'on peut voir qui est tout de même puissant et qui en plus donc au niveau du flash c'est blanc. Voilà. Pour ensuite, hop, pour l'appareil photo, hop, si j'arrive bien aussi. C'est le truc. Après, voilà, c'est des petites choses comme ça. Ça a pas l'air, pour moi, c'est pas hyper utile, mais pour certains, ça permet de, voilà. Mais j'avais réussi à prendre une photo
2 petits coups de poignet sec pour ouvrir l'appareil photo à votre guise. Donc, forcément en test, on a un peu du mal. Je vais arriver. Ah, bon, j'arrive pas. Mais j'avais déjà réussi, mais bon, là c'est le test. Je suis pas dans les meilleures conditions en termes physiques pour faire justement ces mouvements-là. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Donc on a vu ça. Donc voilà, donc il y a des petits gestes, c'est tout bête. Il y a très très peu de choses qui changent. L'appareil, c'est l'application photo, si on y reviendra rapidement, mais par exemple, pour simplement dire que par exemple, vous voulez... En fait, de base, vous pouvez pas faire en fait de focus, ça fait automatiquement tout le temps un focus. Donc ce qui fait que ça permet en général d'avoir le focus qui est correct. Parfois, mais malheureusement, ça veut pas et on peut pas choisir où est le focus. Bon, par contre, on peut quand même via un rouleau ici, en fait, on peut choisir si on fait un contrôle, mais c'est pas, c'est-à-dire qu'en fait, il faut le tenir et c'est très limité en termes de comment dire. C'est pas là-dessus que vous ferez sur cette application-là que vous pourrez faire des choses manuelles. C'est-à-dire que là, c'est vraiment ultra simplifié, c'est ce que cherche à faire Motorola. Ils vont pas aller chercher dans le plus, comment dire, un maximum de choses, c'est vraiment plus le minimum. On a Connex qui permet de se connecter à son PC pour gérer son téléphone, donc c'est envoyer des SMS depuis le PC, etc. Donc pour certains qui sont tout le temps sur le PC et qui, par exemple, peut-être sont en dual screen, bah ça permet de gérer son téléphone, vous avez touché même plus le téléphone, ça va passer, en fait, ça va échanger tout simplement. Après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Sharelink peut-être, qui lui sert à... donc c'est un outil de transfert tout simplement. Prend désormais en charge les partages entre Android et PC. Voilà. Donc, ça peut intéresser certaines personnes. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, on est sur Lollipop. Hein. Donc là-dessus, je vais pas en dire énormément, tout le monde connaît. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon que voilà, c'est extrêmement bien suivi et qu'en plus de ça, c'est très bien optimisé, ça marche tout le temps très bien, j'ai pas eu de soucis. Il y a peut-être un souci de mémoire. Donc au niveau j'ai parfois de temps en temps, j'ai l'impression qu'il y a encore des fuites de mémoire, ce qui fait que Facebook qui est pourtant, on va dire Facebook qui est là, on va dire, et ben je le réouvre et c'est comme si j'ouvrais complètement l'application. Donc c'est quelque chose à savoir. Après, en général, bon, ça répond plutôt bien. Donc voilà. Donc sur ce, maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire l'écran. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran AMOLED Full HD 5,2 pouces. Donc de l'AMOLED sur du Motorola, notamment pour Active Display, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. L'avantage, en fait, c'est que ça va consommer moins d'énergie que d'autres appareils, en général, que les autres écrans. D'avoir des couleurs qui peuvent être assez vives. Et encore, j'ai l'impression que ça s'est énormément amélioré. Parce qu'apparemment, sur les premiers tests, il avait tendance à avoir des couleurs vraiment trop vives. J'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal amélioré ça. Même si le rouge a tendance quand même pas mal encore à ressortir. Mais je trouve que c'est beaucoup plus maîtrisé en tout cas que ce que laissent entendre les premiers tests. En tout cas, je pense qu'il y a eu beaucoup de rectifications logicielles sur justement la calibration des couleurs. Après, petite chose à savoir, c'est que l'écran a tendance à rendre pas mal jaune. Alors si on va sur Google, donc c'est plus ça a tendance à aller sur des couleurs chaudes, oui, comme je l'ai expliqué. Si on compare, voilà ce que ça donne. Donc lui, il a des couleurs qui sont vraiment très bonnes. Lui, il a des couleurs qui sont vraiment vraiment vers le jaune. Hop. Si on met à fond, là c'est déjà à fond. Donc voilà un peu la différence qu'on peut voir. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que par contre, on a des meilleurs blancs quand on le met sur le côté que en face. C'est assez bizarre, mais voilà, c'est les aléas de l'AMOLED. Après, donc bien sûr, avec les AMOLED, on a des angles de vision absolument extraordinaires, comme tous les AMOLED. Et juste en plus, voilà, on a de meilleurs blancs, on a des couleurs qui sont plus justes quand on est sur le côté. Donc c'est un peu bébête, mais voilà. Tout simplement. Donc voilà, j'ai pas grand chose à redire sur cet écran. En plus de ça, au niveau des traces de doigts, le Gorilla Glass marche super bien. C'est pas le cas forcément partout, mais en tout cas j'ai trouvé qu'il était assez efficace, et en termes de rayures aussi il est très efficace. Déjà quand je l'ai reçu il n'y avait pas de rayures, et même encore aujourd'hui il en a pas non plus. Donc ça c'est vraiment, je trouve, agréable. C'est cool d'avoir un bel écran comme ça. Après il faut aimer l'AMOLED, le rendu de l'AMOLED, certains n'aiment pas trop, donc ça à vous de voir. Le seul souci au niveau de la luminosité, c'est que par contre il fait partie plutôt des bons élèves en termes de luminosité maximum. J'ai pas eu de souci. Par contre au minimum,
C'est assez étonnant, mais normalement les AMOLED sont assez, comment dire, sont bons élèves en termes de luminosité, même parmi les meilleurs élèves en termes de luminosité minimum. Et le Oppo que je vais sortir, donc le test bientôt, lui par contre fait largement mieux. Alors là, c'est peut-être pas, c'est pas très très visible comme ça, j'ai l'impression, mais le soir c'est assez, ah si ça se voit à l'écran, mais c'est assez visible dans le soir. Le Oppo l'éclate complètement sur ce point-là, ce qui fait que vous avez plus tendance à vous éclater les yeux sur cet écran-là qui est pourtant un écran AMOLED que sur cet écran-là qui est pourtant un écran IPS. Donc je sais pas pourquoi ça a été fait, mais voilà, ça influe vachement le soir, bah voilà, ça a tendance à un peu plus péter les yeux que d'autres appareils. En termes de son, j'ai eu un peu peur sur le Moto X, puisque en général, l'égaliseur d'Android de base n'est pas terrible du tout, et le rendu en général n'est pas naturel du tout et pas agréable, et même en jouant un petit peu avec les différentes fréquences, c'est pas génial. Là sur le Moto X, agréable surprise, de base le son est très bon, donc c'est super agréable de l'utiliser. Que puis-je dire d'autre si ce n'est que je l'ai laissé de base et le rendu est très bon. Par contre, si vous mettez sur pause et que vous n'avez plus rien qui tourne en termes de son, il y aura tendance à avoir un espèce de petit crépitement au niveau de la jack. Bon, c'est pas quelque chose de terrible puisque c'est quand on n'écoute rien du tout. Mais si vous êtes du style par exemple à juste arrêter la musique et laisser les intras pour juste avoir un peu moins de bruit ambiant, bah, par contre vous aurez ce bruit désagréable. Donc, chose à savoir. Mais au niveau du son, en tout cas, bah voilà, j'ai pas eu de mauvais soucis. Ça marche très bien comme c'est, et voilà, il n'y a pas de besoin d'amélioration majeure. Je me suis pas plaint du tout, justement. Donc, ça, c'est plutôt agréable. Au niveau du son du haut-parleur, par contre, c'est un peu dommage, puisque bon, on s'attendait avec le double haut-parleur à pouvoir utiliser un son stéréo, et au final, le son ne sort que par ce haut-parleur là, puisque ce haut-parleur là est dédié que au téléphone. Donc là j'étais déçu, je m'attendais à un double haut-parleur stéréo comme ce qu'on a sur à peu près tous les portables, et ce n'est pas le cas. Donc pour avoir un haut-parleur qui ressort autant et ne pas pouvoir l'utiliser, bah je trouve ça dommage. Donc ça c'est un peu le mauvais point que j'aurais à dire là-dessus. Au niveau de l'appareil photo, alors on a à la fois une agréable surprise, mais aussi une désagréable surprise selon les utilisateurs. Pour ceux qui veulent un appareil photo qui soit le plus simple et le plus fonctionnel possible, eh bien cet appareil photo remplit tout à fait ses fonctions, c'est exactement ce qu'il cherche à faire. En effet, vous n'avez pas besoin de chercher à faire la focus vous-même manuellement pour avoir un bon résultat. Il aura tendance à faire un focus continuellement, c'est-à-dire à peu près toutes les secondes, voire toutes les 2 secondes, selon ce qu'il capte. Dès qu'il voit un changement, en général, il a tendance à faire une mise au point directe. Et vous allez simplement appuyer, vous n'avez pas de bouton spécifique à la photo, appuyez n'importe où sur l'écran pour prendre la photo comme ce que je fais ici. Au niveau des options, on a droit à un HDR qui se déclenche automatiquement selon les besoins, donc vous pouvez l'activer ou le désactiver, ce qui permet d'avoir des photos qui sont plus ou moins belles, ou plus ou moins retouchées entre guillemets via l'HDR. Au niveau du flash comme d'habitude, ici ce sera pour la mise au point justement. Alors pour la mise au point en fait, vous pouvez l'activer, mais c'est pas super agréable puisqu'il faut prendre le bouton pour aller mettre là où vous le voulez. Donc là, comme vous pouvez voir, en plus ça se fait en direct, donc ça c'est quand même l'avantage. Et en plus de ça, en réglage, alors c'est les seuls réglages manuels que vous pouvez faire, c'est le réglage en fait de la luminosité en fait. En termes de vidéos, vous avez droit donc à des vidéos qui sont de bonne qualité, voire même en 4K. Le problème, c'est qu'on est quand même limité à cause des 16 Go non extensibles de la mémoire. Vous avez même droit à un ralenti, qui est aussi de bonne qualité sur l'appareil. Vous avez droit bien sûr à pouvoir donc choisir entre du 10 mégapixels ou du 13 mégapixels. Chose intelligente, aujourd'hui on ne cherche pas à faire des photos de 8 mégapixels quand on peut en avoir 13. Donc bien évidemment il nous laisse les deux plus intéressants, c'est-à-dire soit en 16 neuvième en 10 mégapixels, soit en 13 mégapixels en 4 tiers. On peut mettre un minuteur. Et ensuite, on peut faire donc des panoramas, donc quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. On peut aussi donc faire de la localisation qui permet ensuite de pouvoir trier comme d'habitude, avoir le son obturateur ou non, et avoir alors donc voilà la capture rapide en fait, donner 2 petits coups. Hop, on va essayer. Donc hop, ça vibre, hop. Et on est sur l'appareil photo. Donc en fait, c'est juste qu'il faut bien, pour ceux qui ont suivi un petit peu avant au niveau de la surcouche, il faut bien l'activer ici. Ensuite, pour voir les clichés qu'on a fait, bien évidemment, c'est ici. Alors, on va aller un peu loin vu que j'en ai fait plein. Donc là, comme j'ai des chatons chez moi actuellement, on peut voir un peu les photos que je fais. Donc photos qui sont
généralement correct, donc là on a un intérieur, donc c'est un peu moins bon. Alors ce que je vais faire, parce qu'il n'y a pas forcément des photos que vous pouvez tous voir, donc on va chercher le plus intéressant. Hop, donc ce que je cherche moi, c'est surtout donc quelques photos que j'ai fait un peu en me baladant. Donc on a quelque chose quand même qui permet d'avoir des bons détails, hein. On a une bonne gestion, donc là c'était plus en type macro. Donc en plus sur des choses très détaillées, comme on peut voir au niveau du détail, voilà ce que ça peut donner au plus proche de la photo, au zoom max. On a quand même pas mal de détails, donc je crois que l'appareil photo de départ était pas extraordinaire. Aujourd'hui je la trouve vraiment pas mal, je trouve qu'il fait des bonnes photos. À part celle-ci, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça aussi. Donc là par contre le souci c'est que c'était pas très, vu qu'il y avait, ça bougeait un peu, c'était pas très, comment dire, très joli. Là on a plutôt du détail. Globalement, c'est plutôt pas mal. On a en plus un très bon rendu, je trouve, très proche de la réalité. Donc là, des petits chatons encore. Moi, je cherche. Alors là, je crois que ça s'est mis. Donc là, on peut voir la différence entre normal et HDR. Donc, petite chose à savoir. Normalement, j'ai pris des photos. Ah là, voilà. Là, ça m'intéresse plus. Donc là, j'ai pris une photo. Donc derrière la vitre d'un bus quand même, mais on peut voir que niveau détail, niveau rendu, ça rend très bien, comme je l'ai dit, très proche de la réalité. Ça en fait pas trop en termes de retouche, d'image, et c'est en plus de ça, donc c'est plutôt bien détaillé, donc vraiment étonné de l'appareil photo, surtout, voilà, comme je l'ai dit, on n'est pas normalement sur un appareil qui mise à fond sur la photo. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre, parce que j'ai fait des photos un peu de tout et n'importe quoi. Hop. Donc voilà, on a plein de trucs. Je pense que ici, qu'est-ce qu'on peut montrer? On peut montrer ce beau petit chaton. Oh, voilà, c'est un peu flou. Donc là, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc voilà, donc on a un bon rendu au niveau de l'appareil photo. Très content. Voilà. Après, donc comme je vous l'ai dit, au niveau de la prise de la photo, c'est vraiment simplifié au maximum. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, même si c'est perturbant au départ. Niveau autonomie, on se retrouve avec donc un écran donc AMOLED, on se retrouve avec un écran AMOLED Full HD, une batterie de 2300 mAh et un Snapdragon 801. Donc on est très proche du Nexus 5 en termes de configuration, pourtant il arrive à faire mieux. C'est-à-dire qu'avec sa luminosité et le fait que l'AMOLED ne prend moins de reflets, je trouve que a tendance à mieux s'en sortir niveau luminosité face au soleil. Et bien au final, je me suis rendu compte que au niveau autonomie, j'étais aussi bien que par exemple le Asus Zenfone 2, qu'on a testé très récemment, que beaucoup de mobiles que j'ai actuellement. J'étais vraiment étonné de l'autonomie. En gros, en Wi-Fi, on peut à peu près faire du 6 heures écran allumé, avec une utilisation, réseaux sociaux, etc. Avec niveau luminosité entre 0 et 50%, parce qu'il n'y en a pas forcément besoin d'une grosse luminosité, puisqu'au départ, au minimum, on reste quand même sur une luminosité très correcte. Après, luminosité maximum, forcément, ça s'effondre, comme tout mobile. On va être plus vers du 3h30, à peu près 4h. Mais j'étais plutôt étonné de l'autonomie, puisqu'avec une utilisation classique réseaux sociaux, avec une luminosité assez, donc on va dire, correcte, hein, on va dire qu'avec une luminosité comme ça, qui reste correcte pour une journée classique, on va se retrouver avec une autonomie qui peut atteindre les 4h30, voire 5h écran allumé en 4G. Donc j'ai vraiment été étonné de l'autonomie qui réussit à faire bien mieux que beaucoup d'autres smartphones de la même gamme, avec une batterie quand même beaucoup plus conséquente. Donc très positif de ce point de vue-là, il y a une bonne optimisation en termes de l'autonomie, et ça j'en suis très content, ce qui fait que ça en fait un mobile qui, voilà, en termes d'optimisation d'autonomie, fait partie des meilleurs, je trouve, actuels. Avec un score de 45 293 points, le Moto X fait bien sûr honneur au Snapdragon 801, qui bien évidemment fait des scores tout à fait honorables. Donc on se retrouve face, donc bien sûr, au OnePlus One et tous les hauts de gamme de 2014, et face au Asus Zenfone 2. Donc si on compare, après on va pas comparer puisque bon, aujourd'hui le Snapdragon 800 est aujourd'hui bien évidemment totalement connu de tout le monde puisqu'il a été sur tous les hauts de gamme de l'année dernière. Donc bien évidemment, vous connaissez bien sûr tout ce qui est benchmark, donc on va juste faire la suite pour comme d'habitude. On se retrouve sur bien évidemment Geekbench, donc avec bien évidemment des scores connus, donc environ 970 et 2950 pour les scores. Donc rapidement, bien évidemment, on est
aussi bien qu'un S5, et en multicore on est un petit peu mieux, donc il y a eu l'optimisation forcément avec les drivers 5.1.1. Donc ça c'est quelque chose d'agréable, on a forcément un smartphone qui fait tout tourner en termes donc de ce quad-core Crate 400, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc quelque chose bien sûr qui est évidemment donc bon dans la moyenne des smartphones de 2014. Sur GFX Bench, alors je me suis dit que ce serait plus intéressant de pouvoir comparer avec un Snapdragon 810 pour voir un peu les différences en termes d'optimisation. En plus, j'ai pas pris n'importe quel appareil, j'ai pris le Xiaomi Mi Note Pro qui lui arrive à maintenir à maîtriser le Snapdragon 810. Donc en termes de, voilà, on est à peu près 10-20% mieux en général. Sachant que oui, sur le Mi Note Pro on est sur du QHD, donc ce qui fait que si on prend sur du 1080p, donc QHD c'est du 2560 x 1440 pixels, là on est sur du Full HD, en Full HD on est quand même en x2 en termes de d'images par seconde, mais bon, comme on est sûrement en général sur du QHD, on est un petit peu mieux. Ensuite en termes sur tout ce qui est 2D, donc les petits benchmarks on va dire, on est à 50% en moyenne, enfin après ça dépend des tests, mais voilà, on est quand même quelque chose de bien supérieur de ce côté-là. En termes de qualité des drivers, voilà, on est sur quelque chose qui est plutôt correct, même si Qualcomm n'est pas excellent là-dessus. Ensuite, si on regarde le S6 Edge aussi, là on est sur du Exynos 6, on regarde rapidement, donc on peut voir qu'il fait aussi quand même bien mieux en termes de score, peut-être pas aussi bien que le Mi Note Pro, mais voilà, il se démerde très bien globalement. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la phase jeu. Pour les jeux, on va faire très rapidement, je vais pas faire beaucoup de jeux, je vais surtout faire un jeu 3D et ce que j'ai sur le téléphone, puisque malheureusement je suis extrêmement limité à cause des 16 Go et qui se sont remplis d'une façon très très rapide, puisqu'on a que 10 Go de libre, et c'est assez problématique, c'est un peu ce qui fait défaut à cet appareil, et ça on y reviendra surtout dans la conclusion. Donc ce qui fait qu'en termes de jeu, bah voilà, j'ai pris un jeu 2D, de toute façon le Snapdragon 801, on connaît tout à fait ses performances depuis le temps, puisque c'est l'un des processeurs les plus puissants de 2014 et même de 2015 face quand même au Snapdragon 810 à cause de sa chauffe. Enfin forcément les performances qu'on est censé avoir sur GFX Bench, bah ils descendent très très vite, hein. C'est quand même quelque chose à savoir. Donc voilà. Voilà, le Snapdragon 801, voilà, forcément, c'est un des meilleurs processeurs qu'il y a sur le marché, voire le meilleur actuel, puisque pour moi, le Snapdragon 810, c'est lamentablement raté. Et il y a le Exynos 6 qui est devant quand même. Donc voilà, donc on va passer à un autre petit jeu rapidement pour continuer, montrer un peu que ça marche bien. On se retrouve sur le dernier jeu de la partie jeu, tout simplement parce qu'on connaît bien évidemment les performances du Snapdragon 801 qui sont bien évidemment très bonnes. Donc que dire à part ça? Et bien que forcément, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, tous les jeux tournent très bien de façon fluide, mais qu'on sera surtout limité par le stockage. Donc voilà, on va juste se faire plaisir avec une petite partie sur Rayman Fiesta Run, qui est donc un bon petit Rayman sur mobile, très bien fait. Donc là, je recommande juste, là c'est le premier niveau, et je reçois une notification forcément. Ah, j'ai raté le haut. Voilà, là j'ai mal joué. Eh bah bravo, merci. Que dire de plus, sinon, bah voilà, que tous les jeux passent, et voilà, c'est... Vous ne devriez pas avoir de soucis en particulier, à part, comme je l'ai dit, donc... Tout simplement le stockage. On en arrive maintenant à la conclusion et on va dire un petit peu ce que j'en pense un an après quand même la sortie du téléphone. Donc que dire de ce Motorola Moto X 2014 un an après sa sortie? Eh bien j'étais vraiment étonné, ça m'a permis déjà de découvrir un peu la surcoût, enfin les avantages d'avoir un Motorola et notamment du Moto X, ainsi que malheureusement des inconvénients qui ont été effacés tout de même sur les dernières gammes, il faut le reconnaître. C'est que c'est un excellent mobile tout simplement, c'est qu'il est très bien suivi puisque comme je l'ai dit, il est donc sous 5.1.1, il offre donc des petits avantages très sympas, donc Active Display qui est vraiment utile. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que la finition en bois est vraiment magnifique, en termes de design c'est vraiment pas mal, à part quelques parties grossières tout simplement, ou des choses qui passent un peu moins bien sur d'autres revêtements, donc, comme par exemple le simili-cuir. Mais je trouve qu'il n'a pas de réel gros défaut, si ce n'est, il y a une chose, sachant que j'ai la version 16 Go, il existe aussi une version 32 Go, c'est le stockage, qui est vraiment, on se retrouve avec 10 Go.
10 Go de libre, ça se remplit extrêmement vite. Et ça m'a beaucoup handicapé pendant mon utilisation, puisque j'ai énormément de musique à utiliser, j'ai tout ce qui est jeu, j'en mets 3-4, bah forcément ça se remplit extrêmement vite. Donc forcément, voilà, dès que vous faites des vidéos, surtout en 4K, bah alors là forcément ça se remplit à une vitesse impressionnante. Donc c'est un peu le défaut de cet appareil, voilà, c'est ça. Et le défaut esthétique, c'est surtout c'est donc des haut-parleurs qui ne sont même pas des haut-parleurs stéréo au final, qui viennent un peu casser le design global. Mais j'étais vraiment impressionné, les petits services Motorola, en plus d'Android Lollipop qui a fait un très grand bond en avant par rapport à KitKat, qui est encore aujourd'hui énormément sur beaucoup de mobiles. Voilà. Aujourd'hui, c'est un excellent mobile, même pour aujourd'hui, même pour son prix. C'est pour ça que j'attends énormément du X-Play, et même du X-Style quand même. Mais c'est le X-Play qui m'intéresse énormément parce que c'est un peu la suite de celui-là avec plus d'autonomie. Enfin voilà, une version améliorée de celui-là avec en plus de ça la micro SD. Donc ça, c'est des choses que j'attends énormément. Donc j'espère tester sa sortie tout simplement. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur AndroidGames.fr. Et en tout cas, voilà, si vous cherchez vraiment une expérience type Nexus avec quelques petites améliorations, je vous conseille réellement le Motorola Moto X 2014 et même les prochains qui sont malheureusement des phablettes. Là, c'est du 5,2 pouces, donc ça reste encore intéressant en termes de taille. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroidGames.fr.